bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de réplique. Alors vu que c'est la tendance, c'est une réplique qui est pas à moi, hein, c'est une réplique qu'on m'a prêtée. Alors c'est le BW 1911 R2 de chez Blackwater slash Cybergun. Alors c'est un 1911, hein, une variante de 1911. Donc c'est une réplique comme j'ai dit qu'on m'a prêtée, qui n'est pas à moi. Alors j'ai pas vraiment testé, je testerai dans la suite de la vidéo, niveau portée et précision environ 20 mètres et un passage au chronie pour voir sa puissance. Alors je vous en dirai ce que j'en pense dans la fin de la vidéo. Alors pour cette réplique, alors comme vous pouvez voir, il y a deux couleurs principalement, donc le noir pour on va dire 90% de la réplique et le chrome. Donc ici on a la détente, le dessus et on a le canon qui est de couleur chrome. Alors voilà, on peut enchaîner là-dessus. Alors comme vous pouvez voir, j'ai armé la culasse en arrière. Il y a donc un arrêtoir de culasse qui se situe ici. Donc il suffit de le baisser pour le désenclencher. Voilà. Ici, nous y retrouvons une sécurité qui est ambidextre. Donc là, ça veut dire je ne peux pas tirer, je ne peux pas armer. Là je peux tirer. Bon, là ça revient au même parce que j'appuie derrière la deuxième sécurité. Mais je peux armer. Voilà. Donc déjà, on est sûr que le coup ne parte pas. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on a une deuxième sécurité ici au niveau de la crosse. Si on n'appuie pas dessus, on ne peut pas tirer. Il faut obligatoirement appuyer dessus pour pouvoir tirer. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir une réplique avec plusieurs sécurités. Ça évite les mauvais coups. Voilà. Donc ensuite, ici, on a les organes de visée. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, le focus va mal se faire. Nous avons deux points blancs et un point blanc, hein, c'est rien d'exceptionnel. Ensuite, ici, on a des plaquettes, donc de couleur noire, en ABS. C'est peut-être une des seules parties qui est en ABS sur cette réplique là, sachant qu'elle est full métal, hein, la culasse, le corps, voilà, la plupart des sécurités sont en métal. Donc voilà. Alors vu qu'elle est full métal, son poids est de 906 grammes, alors à peu près 1 kg, un poids on va dire raisonnable pour une réplique de poing. On l'a bien en main pardon. On la sent bien, c'est pas trop léger, c'est pas trop lourd. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Ensuite, pour sa longueur est de 218 mm, donc pareil, hein, une taille raisonnable. Sa puissance est annoncée à 1,2 joules, soit 360 fps. Alors, on vérifiera ça, bien sûr, au passage au chronie dans la suite de la vidéo. Donc on fera des petits tests en 0,20 g. Ensuite, sur cette réplique, on a un peu de marquage. Donc ici, on va y retrouver un calibre 6 mm avec un code de série en dessous. BW 1911 R2, donc le nom du PA, Blackwater. Et de l'autre côté, on y retrouve R2, BW 1911 et ici, en gros, un logo Blackwater. Donc voilà pour ça. En dessous, pas de marquage, mais on y retrouve un rail Picatinny, donc pour mettre une lampe, un laser, une poignée, enfin ce que vous voulez. Voilà. Ici, vous avez le petit bouton éjecteur de chargeur, donc vous appuyez dessus, le chargeur sort. Donc, petit chargeur léger qui fonctionne au CO2. Donc ici, on a l'emplacement pour mettre la sparklette de CO2, la vis pour serrer tout ça. Ici, le logement des billes, donc capacité 16 billes. Alors, il me semble que le propriétaire qui me l'a passé, il m'a dit qu'il a coupé un peu le ressort, du coup, il peut mettre un peu plus de billes maintenant. Mais sinon, d'origine, 16 billes. Alors, voilà pour le chargeur. Un petit truc que moi j'aime bien sur les PA et que là on y retrouve, enfin qu'on le retrouve, c'est ça, la petite attache Dragon.
Donc voilà, moi j'aime bien attacher mes PA. Bon, maintenant je les attache plus parce que je ne peux pas sur mes PA, mais voilà, j'aime bien cette option-là sur les PA. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire sur cette réplique-là, sachant que je ne l'ai pas vraiment testé. Donc on va voir ça dans la suite de la vidéo au niveau précision, puissance et portée bien évidemment. Donc voilà, je vous fais tout ça dans la suite de la vidéo. Pour moi, ça a l'air d'être une bonne réplique comme ça. D'après mes souvenirs de terrain, ceux qui ont des 1911, la plupart du temps, ont de bonnes portées, de bonnes précisions. Et voilà, se démerdent pas mal avec. Donc je vais voir ça pour voir si ce mythe-là, enfin pour moi, est vrai ou pas. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le passage au chronie et le test de tir. Donc voilà, on se retrouve pour le passage au chronie du BW 1911 R2, donc ACO2, Sparklet de CO2 toute neuve, en bille 0,20 g. Alors 325, 328, 340, 342, 269, 333, 323. Donc on va dire il est aux alentours des 330 fps, donc voilà, pile on va dire la moyenne qu'il faut pour pouvoir jouer avec un PA dans la plupart des teams et associations. Donc on passe tout de suite au tir.